Avec Mathieu Caquinot qui nous attend chez Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous nous proposez de regarder un petit peu les gérants marchés émergents. Comment ça se passe, comment ils se situent, comment ils travaillent face à ce conflit russo-ukrainien? Oui, alors c'est vrai que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la réponse forte des pays occidentaux ont perturbé les marchés, fortement perturbé les marchés et va continuer à avoir de lourdes conséquences imprévisibles, en plus du terrible drame humain qui se joue actuellement en Ukraine. Cette guerre, elle met les gérants de fonds et leur portefeuille face à la réalité des risques géopolitiques. Le marché russe a complètement dévissé au premier jour de l'invasion et est désormais fermé. En clair, les fonds d'action russes ou les fonds d'action Europe émergente qui sont fortement exposés à ce marché russe sont gelés. Impossible de valoriser leurs actifs. Il n'y a plus de prix de marché, plus d'achat, plus de vente possible. Donc en tant qu'investisseur, vous ne pouvez plus vendre ni acheter ces fonds et on se dirige vraisemblablement vers une radiation complète des actifs russes dans les portefeuilles. En gros, on estime qu'ils ne valent plus rien. C'est d'ailleurs le chemin qu'ont déjà pris les fournisseurs d'indices, comme par exemple MSCI, qui a annoncé qu'à compter du 9 mars 2022, le marché russe était retiré de ces indices marchés émergents. Donc perte sèche pour les fonds d'action russes et pour les autres, ceux qui sont juste exposés, mais de façon un peu moindre à la Russie. Oui, alors du côté des fonds d'action européennes ou des fonds d'action internationales, l'exposition à la Russie dans ces portefeuilles est en moyenne marginale, puisqu'on est proche de 0% à fin janvier. Elle est en revanche un peu plus importante pour les fonds d'action marchés émergents globaux, c'est-à-dire ceux qui investissent dans l'ensemble des pays émergents. Leur exposition moyenne à la Russie était de l'ordre de 4% à fin janvier. La valorisation de leurs actions russes est devenue là aussi impossible, et certaines sociétés de gestion, comme par exemple Comgest ou Amundi en France, les estiment à zéro. Donc l'impact sur la performance de certains fonds émergents ne sera bien évidemment pas négligeable. Est-ce que les fonds émergents que vous suivez, vous, sont exposés à la Russie ? Oui, certains plus que d'autres. Faut noter que les gérants, certains gérants avaient commencé à réduire leur exposition avant le déclenchement des hostilités. On peut citer notamment le fonds GQG Partners Emerging Markets, qui avait une exposition d'environ 15% de ses actifs à fin décembre à la Russie. Et donc, à mesure que les tensions s'intensifiaient, le gérant a prudemment réduit l'allocation au marché russe en janvier et début février, ce qui fait qu'au début de l'invasion, il lui restait environ 4% de ses actifs en Russie. Le fonds aussi Fidelity Emerging Markets, qui est noté bronze par notre équipe, lui aussi était rentré dans la crise avec une position surpondérée sur la Russie, 7%. Contre 3% dans l'indice à fin janvier. Ils ont depuis réussi à réduire leur position début février, mais ils gardaient quand même 2% d'exposition à la Russie au moment où les marchés ont été fermés. Certains gérants avaient des approches un peu plus prudentes, notamment le fonds JP Morgan Emerging Markets. La stratégie a toujours été sous-pondérée dans les entreprises du secteur de l'énergie et des matériaux par rapport à l'indice, et donc ces entreprises ont tendance à être évitées parce qu'elles sont jugées trop sensibles au prix des matières premières, et on en trouve beaucoup qui sont en Russie. Et donc à fin janvier, la seule exposition du fonds à la Russie, c'était dans Sberbank, autour de 1%, et fin février, le fonds avait soldé toute son exposition à la Russie. Merci beaucoup Mathieu Caquinot, donc Morningstar qui nous accompagne tous les vendredis pour quelques idées de fonds.